Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'info du 34. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème encore peu abordé sur YouTube. Je vais vous parler des générations actuelles. Je vais d'abord commencer par parler de la génération X. Ensuite, je parlerai d'une autre génération beaucoup plus récente appelée la génération Y. Et enfin, nous parlerons de la génération Z qui est une génération actuelle. Tout d'abord, petite explication sur le sujet. Les plus cultivés d'entre vous le savent sans doute déjà, la génération X, c'est la génération de ceux qui sont nés pendant la guerre froide, entre 1960 et 1980. Alors ces gens-là ont connu la guerre froide, ils n'ont pas connu avant, ils sont venus juste après le baby boom. Et des études sur eux, menées notamment par des journalistes en Angleterre dans les années 60, ont démontré qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes mentalités que les personnes qui étaient venues avant. Ce qui différencie la génération X de ceux du baby boom, c'est que c'est la première génération qui est née au début des problèmes économiques et des crises financières qui sont venus après les 30 Glorieuses. Donc c'est la première génération de notre monde moderne à avoir eu des problèmes financiers lors de leur entrée sur le marché du travail. Parmi les gens de la génération X, il y avait de plus en plus de gens qui ne croyaient pas en Dieu, de gens qui avaient des rapports sexuels avant le mariage, ou même de gens qui rejetaient les valeurs des générations précédentes et qui commençaient à avorter, et pour ceux qui étaient anglais, des gens qui n'aimaient pas la reine d'Angleterre aussi. Et ça a beaucoup choqué les plus vieux à l'époque parce que avant la génération X, la plupart des gens en Occident étaient chrétiens, croyaient fort en Dieu, n'avaient pas de rapport sexuel avant le mariage, et puis surtout avant la génération X, la plupart des femmes étaient des femmes au foyer qui n'avaient pas de boulot et qui s'occupaient des enfants et de la maison de leur mari. C'est depuis la génération Y qu'on a commencé à avoir de plus en plus de femmes qui divorçaient, qui allaient travailler et qui n'étaient pas femmes au foyer, qui n'avaient pas forcément de mari. Toutes ces choses qui sont si banales aujourd'hui au XXIe siècle sont arrivées pratiquement pour la première fois avec la génération X. En plus, la génération X sont les premiers à avoir profité dès leur plus jeune âge des progrès modernes qui ont été connus vers la fin du XXe siècle, comme par exemple l'invention de la pilule contraceptive qui permettait aux filles de pouvoir faire l'amour avant le mariage sans risquer de devoir choisir entre l'avortement ou avoir un enfant qu'elles n'étaient pas prêtes pour élever. Une bonne petite révolution pour ces jeunes de la génération X qui ont été les tout premiers à aimer faire l'amour et baiser bien avant de se marier. C'était cool plutôt, vous trouvez pas hein? Et puis surtout au niveau musique, la génération X sont été les premiers à avoir dès leur naissance des musiques telles que le rock ou même le hard rock, voire le metal. Toutes ces musiques qui ont été inventées vers cette époque-là, pour les gens d'avant la génération X, c'était des musiques sauvages, des musiques du diable qu'ils ne comprenaient pas. Les premiers jeunes à pratiquer ces musiques ou à aimer les écouter très jeunes, c'était la génération X. En cela, ils se démarquaient pas mal aussi de leurs parents. La génération X, niveau politique, sont aussi ceux qui sont nés et qui ont grandi pendant la guerre froide. À l'époque où le monde était scindé en deux, où il y avait le mur de Berlin, et ils ont grandi souvent dans la peur que ce soit l'apocalypse, qu'il y ait des guerres nucléaires, la peur que le monde s'effondre, et surtout la division entre ceux qui étaient pour les USA et ceux qui étaient pour l'Union soviétique. Eux, ils ont connu que ça dès leur naissance, ils n'ont pas connu le monde d'avant, pas connu la Seconde Guerre mondiale, ni le court laps de temps qui a suivi entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. Et bien sûr, du coup, ils n'avaient pas une vision très optimiste de l'avenir. Avant la génération X, il paraît que beaucoup de gens croyaient que l'avenir serait merveilleux, que la technologie allait rendre le monde parfait, abolir les guerres et tout. La génération X sont sans doute été les premiers qui n'aient pas une vision si optimiste de l'avenir et qui s'attendaient à ce que l'avenir soit sombre, noir, apocalyptique, voire être la dernière génération avant la fin du monde. Ils étaient parmi les premiers avec ça. La génération X sont aussi les premiers qui ont connu vers la fin de la guerre froide l'arrivée des technologies modernes telles que Internet, sauf qu'ils étaient déjà adultes à ce moment-là. La seule technologie moderne
qu'ils ont connu dès leur plus tendre enfance sont la télévision et les téléphones portables et aussi la radio, mais ça existait déjà dans les années 30 et les 30 glorieuses. Voilà, l'Internet et les jeux vidéo et autres portables bidules, c'est la génération d'après qui a connu ça dès sa plus tendre enfance, celle dont je vais vous parler bientôt, la génération Y.